Coucou les cinéphiles, je voulais envoyer en fait une vidéo sur la ligne verte, mais ils demandent tout un tas de trucs sur YouTube, ils sont chiants. Dès que ça dépasse, en même temps j'avais ma chaîne, c'est ciné 7 3 minutes, mais bon, en 3 minutes on peut pas parler de films, voilà, en 3 minutes. Donc là je vais parler rapidement, voilà, pareil encore un film connu. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas la jaquette, hein, mais j'ai le DVD, c'est Le Silence des Agneaux. Très très bon film. Je vais vous mettre un petit extrait rapide. Je vais essayer d'éviter les plus de 10 minutes, hein, limite, parce que bon. J'ai fait quelques notifications sur le film. Je pense que les gens connaissent Le Silence des Agneaux, en tout cas, donc c'est un film de 91 fait par Jonathan Demme. Il faut savoir que Jonathan Demme a fait entre autres un film qui a marqué pas mal de gens 2 ans avant de faire Le Silence des Agneaux, ou 1 an avant, je sais plus. J'ai un doute. Enfin bref, qui s'appelle Philadelphia, où Tom Hanks joue dedans et joue en fait un homosexuel qui a le sida. Et donc c'était à l'époque quelque chose dont on en parlait très peu, on le cachait. C'est mal vu, enfin voilà, en plus déjà d'être homosexuel et d'avoir le sida, enfin bref, je vous raconte pas la polémique. Et donc le film avait eu un Oscar, je crois, de mémoire, je crois Oscar du meilleur film. Et donc pour ce film-là, Le Silence des Agneaux, donc fait par Jonathan Demme, donc c'est tiré d'un roman que je conseille, je suis pas lecteur pourtant, mais la lecture est assez facile pour ceux qui aiment pas trop lire, puis pour ceux qui aiment lire, ils l'ont peut-être déjà lu. C'est tiré d'un roman de Thomas Harris, qui est un journaliste d'affaires criminelles à la base. Alors maintenant, je sais pas ce que fait ce monsieur-là. Il est peut-être parti, peut-être mort, j'en sais rien. Bref, je me suis pas renseigné là-dessus. Mais en tout cas, voilà, donc il a tiré ses romans on va dire, de certains serial killers, puisque Le Silence des Agneaux, pour faire un synopsis rapide pour ceux qui connaissent pas, il y a un tueur en série qui découpe la peau de ses victimes. Je vais pas aller plus loin dans les explications, pardon, sinon c'est du spoil. Et derrière, Clarice Starling, elle est une agent du FBI qui est envoyée pour voir un psychopathe qui s'appelle Hannibal Lecter, qui est joué par Anthony Hopkins, qui est excellent, pour lui demander, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ce tueur, en gros, quoi. Voilà, je résume la chose bêtement, mais c'est ça. Je vais essayer de vous montrer un petit extrait du film avec Anthony Hopkins. Il y a quand même un truc qui est impressionnant dans ce film, c'est que donc hop là, j'ai été trop loin. Hop, je reviens un peu en arrière, hop là, on va faire une pause. Donc, avant de vous montrer un petit extrait du film, les gens et les cinéphiles, il faut savoir que ce film est j'ai pris des notes, hein. Je le savais, mais bon, je préférais le remettre. C'est le seul film à part New York, Miami de Frank Capra de 1934 et Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, pardon, de 1975, à avoir remporté les 5 Oscars majeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle 5 Oscars majeurs: meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Jodie Foster, meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleure adaptation. Bon, c'est pas un des plus gros Oscars, mais quand même, voilà. Puisque comme c'est tiré d'un roman, c'est une adaptation. Donc voilà. Donc 5 Oscars majeurs, quoi. Et il n'y a que 3 films dans le monde, à l'heure actuelle en tout cas, s'il y en a qui connaissent d'autres films qui ont plus d'Oscars, enfin, je parle de ces Oscars-là, hein, qui ont eu plus, parce qu'évidemment, il y a des films comme Titanic, voilà, qui ont eu des nominations, des Oscars, mais là, on parle d'Oscars majeurs, quoi.
Donc là, c'est très impressionnant. Et pour la petite info, Anthony Hopkins, qui a quand même l'Oscar pardon, du meilleur acteur dans le film, masculin, pardon, hein, ce Jodie Foster a elle a Oscar de meilleure actrice féminine. Il faut savoir que Anthony Hopkins ne joue que 16 minutes dans le film. Pour un film qui dure, j'ai pas pris, je suis désolé, j'ai pas pris la note, mais bon, un petit peu moins de 2 heures. Mais quand même, quoi, 16 minutes, c'est rien, quoi. Et on a l'impression de le voir tout le long du film. Donc je vous montre un petit extrait, les enfants, là, avant que ça aille trop loin dans le temps, sinon, hop, je vais encore me faire avoir. Donc en fait, voilà, c'est pas encore une agence spéciale du FBI. Oui, le film est assez, à l'époque était en Peggy 16, hein, enfin interdit moins de 16 ans. Bon, maintenant voilà, il est psychologiquement assez violent. Il n'est pas visuellement violent. Et voilà, c'est surtout un bon jeu d'acteur. Et là, on retrouve. Je m'appelle Clarisse Starling. Est-ce que je peux vous parler? Vous travaillez pour Jack Crawford, n'est-ce pas? Oui, en effet. Puis-je voir votre accréditation? Certainement. Plus près, je vous prie. Plus près. Cette carte expire dans une semaine. Vous n'êtes pas du FBI? Je ne me trompe pas. Non, je suis encore élève à l'académie. Jack Crawford m'envoie une élève. À moi? Oui, je suis étudiante. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Mais vous êtes seul juge, à vous de décider. Oh, j'arrête là. Bon, pour ceux qui connaissent le film, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. Bon, je l'ai mis en français. En VO, évidemment, il est forcément mieux, mais la VF est quand même très bonne. Donc voilà, c'est un film que je recommande pour ceux qui l'ont pas vu. Regardez-le, 91 le film, mais franchement, il mérite d'être vu pour ceux qui aiment les thrillers. Quoi dire d'autre? J'avais noté quelques petites choses. Ouais, bon, bah surtout voilà, le rôle d'Anthony Hopkins, c'est le rôle qu'il a, voilà, Jonathan Demme, donc, et puis bah je vous ai parlé aussi de Thomas Harris, qui à la base est le romancier, voilà, voilà, le livre est sympa à lire, donc ancien journaliste affaires criminelles. C'est un film qui est vraiment à voir parce que il y a une ambiance qui est effectivement assez glauque. C'était un des premiers films où on commençait à parler des serial killers. Après, il y a eu Seven. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, le film est de 91 alors que Seven est de 95. Et là, on commençait à parler de serial killers alors que les serial killers existent depuis très longtemps. Et je vais pas aller plus loin sur le sujet, sinon là je vais partir sur des débats, etc. Voilà. Donc film très très intéressant si vous l'avez pas vu. Il peut être chopé. Bon, le Blu-ray, j'avais pas le Blu-ray, mais il avait été chopé. J'avais vu des petits bouts du Blu-ray. Enfin, c'est pas, ils ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont juste en gros mis le support, enfin, ils ont mis la trame sur le support Blu-ray. Donc autant l'avoir en DVD, ça suffit. Je sais pas si on le retrouve sur Netflix, je crois pas. Mais ça vaut le coup, maintenant on peut l'acheter vraiment pas cher. Voilà, Le Silence des Agneaux, franchement, ça à voir. Et puis, dernière petite info, c'est surtout, attendez, hop, je suis obligé de rester branché. Voilà, j'ai le fameux papillon, le sphinx à tête de mort qu'on retrouve en fait sur l'affiche du film. Alors pour ceux qui connaissent le film, ça va leur parler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais pas les spoiler. Mais ce papillon, voilà, il vient d'Amérique du Sud, il fait 11 cm d'envergure. J'ai réussi à le choper, je vous expliquerai peut-être sur une autre vidéo comment j'ai réussi à le choper. En toute légalité, hein. Je ne l'ai pas volé.
J'ai pas allé, et puis je suis pas allé en Amérique du Sud pour le choper, mais voilà, il est beau et en fait on appelle ça le sphinx à tête de mort. Je sais pas si on peut voir sur la vidéo, mais il y a une légère tête de mort en fait. Bon là, c'est un papillon femelle, donc c'est plutôt sur le mâle qu'on le voit, mais il y a une légère tête de mort, enfin comme une tête de mort qui est représentée, voilà. Et c'est un symbole du film qui est très représentatif. Je suis très fier d'avoir ce papillon. Voilà, parce que voilà, on le retrouve sur la jaquette du film. Alors, malheureusement, comme je garde plus, mais vous voyez, j'ai gardé le DVD, mais je garde plus les jaquettes. On retrouve le fameux, voilà, le sphinx à tête de mort. Et on retrouve sur la jaquette du film, on voit Jodie Foster avec le papillon sur la bouche comme ça, hein, avec bon, il a une importance entre guillemets, il a une grande importance dans le film quand même ce papillon. Voilà. Mais bah, je l'ai en vrai. J'ai un vrai sphinx à tête de mort qui a plus de. Ouais, faut que je le mette comme ça. Ouais, maintenant, qui a plus de 10 ans. Enfin, ouais, c'est un papillon qui a plus de 10 ans maintenant qui a été récupéré sur une plage de Saint-Nazaire. Je vais pas raconter la vie du truc comme j'ai dit, mais voilà. Bon, si vous avez aimé ces vidéos, en tout cas, là, je m'embrouille toujours un peu. J'aimerais en raconter plein. J'ai plein de choses à raconter et tout, mais ça durerait des heures. Faites-moi des commentaires, des petits likes, ce serait cool. Et puis bah, si jamais vous n'avez pas aimé, ou si vous voulez voir le film, si, comme d'habitude, je vous l'ai dit, enfin comme d'habitude, comme si j'avais fait 40 000. J'ai le DVD chez moi, il n'y a pas de problème. Si vous êtes du coin de Rennes, vous venez chez moi, je vous le prête, il n'y a aucun souci, vous le regardez, vous voyez ce que vaut le film puisque je crois pas qu'il soit sur Netflix. Bon, après, il est toujours streamable, mais fichier de streamer, j'ai le DVD, la qualité est plutôt correcte, et puis voilà quoi, on va éviter le stream quoi. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao, et puis à très bientôt les cinéphiles, et puis merci d'avance pour vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bisous.